Parmi les signes mystiques et sacrés institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour être comme les canaux fidèles de sa grâce, il n'en est aucun que l'on puisse comparer à l'auguste sacrement que l'on appelle l'Eucharistie. Mais aussi il n'est pas de crime dont les fidèles doivent craindre d'être plus sévèrement punis que de manquer de respect et de foi envers un sacrement qui renferme tant de sainteté, ou plutôt qui contient l'auteur même et le principe même de toute sainteté. C'est ce que l'apôtre Paul avait bien compris et dont il nous a expressément avertis. Car après avoir montré combien est énorme le crime de ceux qui ne discernent pas le corps du Seigneur, il ajoute encore dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 11, « C'est pourquoi plusieurs parmi vous sont malades et languissants, et plusieurs sont morts. » Par conséquent, pour que les fidèles puissent retirer des fruits abondants de grâce et se mettre à l'abri de la juste colère de Dieu, en rendant à ce céleste sacrement les honneurs divins qu'il mérite, il sera nécessaire que les prêtres développent avec le plus grand soin tout ce qui est capable de faire ressortir davantage la majesté de l'Eucharistie. Et pour cela, ils suivront la marche de l'apôtre saint Paul, qui proteste n'avoir transmis aux Corinthiens que ce qu'il avait appris du Seigneur. Et ils l'expliqueront en premier lieu comment ce sacrement fut institué. Voici ce que l'évangéliste Jean en rapporte, et rien de plus clair. Au chapitre 13 de son évangile, il dit « Le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. » Et pour leur donner un gage tout à fait divin et admirable de cet amour, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, il employa, pour être toujours avec les siens, un moyen incompréhensible et infiniment au-dessus de toutes les choses naturelles. Après avoir célébré la Pâque en mangeant l'agneau pascal avec ses disciples dans la chambre haute, voulant enfin mettre la vérité à la place des figures et mettre la réalité à la place de l'ombre, il est écrit que Jésus prit du pain, puis rendant grâce à Dieu, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il prit pareillement la coupe, après avoir soupé, et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, ou le Nouveau Testament en mon sang. Toutes les fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi. » Alors, convaincu qu'il ne pourrait jamais avec un seul mot donner une assez haute idée de l'excellence et de la dignité de ce sacrement, les auteurs sacrés ont essayé de l'exprimer par des dénominations nombreuses. Ainsi, ils l'appellent quelquefois l'Eucharistie, mot que nous pouvons traduire en français par grâce excellente ou action de grâce. Deux choses qui lui conviennent parfaitement. C'est une grâce excellente, soit parce qu'il figure la vie éternelle, donc ce sacrement figure la vie éternelle, dont il a été dit « La grâce de Dieu est la vie éternelle ». Soit parce qu'il contient Jésus-Christ lui-même, qui est la grâce même, et la source de toutes les grâces. C'est encore évidemment une action de grâce, puisque en immolant cette victime de toute pureté, nous rendons tous les jours à Dieu d'infinies actions de grâce pour tous les bienfaits dont il nous comble, et spécialement pour le don si parfait de la grâce qu'il nous communique par ce sacrement. De plus, ce nom s'accorde aussi très bien avec les circonstances qui en accompagnèrent l'institution. Car Jésus-Christ, ayant pris du pain, le rompit et rendit grâce. Et David, dans le psaume 110, en contemplant la grandeur de ce mystère, s'écriait déjà « Le Seigneur, le Dieu de bonté et de miséricorde, a
perpétuer la mémoire de ses merveilles. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Mais ce chant, ce psaume, il le fait précéder de celui de l'action de grâce et il dit « La magnificence et la gloire du Seigneur reluisent dans ses œuvres. » Donc dans ce que Dieu fait, c'est toujours magnifique et on voit sa gloire. Souvent aussi, on lui donne le nom de sacrifice. Mais nous parlerons bientôt de ce mystère avec plus de profondeur dans la prochaine vidéo. Alors on nomme aussi l'Eucharistie, on le nomme communion. Mot évidemment emprunté à ce passage de l'apôtre dans le chapitre 10 des Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion ou communication du sang de Jésus-Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la participation du corps du Seigneur? Car comme l'explique saint Jean Damascène, ce sacrement nous unit à Jésus-Christ et nous fait participer à sa chair et à sa divinité. Puis il nous rapproche, il nous unit en lui pour ne plus faire de nous tous qu'un seul corps. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi le sacrement de la paix et de la charité. Et ces mots nous font comprendre combien sont indignes du nom de chrétiens ceux qui entretiennent des inimitiés les uns contre les autres, et avec quel zèle nous devons bannir loin de nous les haines, les dissensions, les discordes qui sont une peste si terrible, d'autant que par le sacrifice quotidien de notre religion, nous protestons hautement que nous voulons avant tout conserver la paix et la charité. Les auteurs sacrés lui donnent encore souvent le nom de viatique, soit parce qu'il est la nourriture spirituelle qui nous soutient dans le pèlerinage de cette vie, soit parce qu'il nous prépare et nous assure le chemin qui conduit à la gloire et à la félicité éternelle. C'est pour cela que la coutume a toujours été observée dans l'Église de ne laisser mourir personne sans l'avoir muni de ce sacrement. Et enfin, il y a des pères de l'Église très anciens qui, fondés sur l'autorité de l'apôtre, ont donné quelquefois à l'Eucharistie le nom de scène, C-E-N-E, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'institua dans le mystère si précieux pour nous de la dernière scène, c'est-à-dire le dernier repas de Pâques avec ses disciples. Et toutefois, il ne faudrait pas conclure de là qu'il est permis de consacrer ou de recevoir la Sainte Eucharistie après avoir pris quelque nourriture ou quelques boissons. Mais on a toujours retenu et conservé ce salutaire usage, introduit selon les anciens auteurs par les apôtres eux-mêmes, de ne la donner qu'à ceux qui sont à jeun. Donc de donner l'Eucharistie, on ne prend l'Eucharistie que quand on est à jeun. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que l'Eucharistie est un vrai sacrement. Nous allons entrer plus en profondeur et nous allons étudier la matière de l'Eucharistie. Voilà, abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.